Salut les amis et bienvenue donc dans cette vidéo numéro 5 où nous allons parler donc ensemble de comment trouver ses premiers clients. Alors j'ai déjà rencontré aussi des fondateurs ou des gens qui étaient en début de projet qui me demandaient justement comment ils pouvaient trouver un directeur des ventes ou en tout cas quelqu'un qui allait gérer les ventes pour leur projet ou pour leur entreprise. Alors moi, ma réaction a toujours été la même. Si vous êtes dans une phase de lancement, si c'est votre première entreprise, vous devez être le directeur des ventes. Vous avez besoin de comprendre votre marché, vos clients, histoire donc de gérer après, on verra dans les autres saisons, puisqu'on est dans la saison 1, la phase de lancement, donc pour pouvoir gérer la phase de croissance. Si vous laissez d'autres personnes faire cela, en fait, vous déléguez limite, j'ai envie de dire, qui sera la réussite de votre entreprise. Et vous ne pouvez pas vous permettre de déléguer la réussite ou la bonne marche de votre entreprise à quelqu'un. D'autant plus même que vous ne connaissez pas. Si encore c'est un cofondateur, ça va. Mais si ce n'est pas un cofondateur, c'est pas la peine. Et l'un dans l'autre, dans cette phase de lancement, ce sont les fondateurs qui sont les premiers commerciaux. C'est à eux d'être sur le terrain. C'est eux, comme je disais tantôt, soit un directeur des ventes, soit c'est le DG qui est lui-même le directeur des ventes. Mais évitez de déléguer la vente quand vous êtes au début d'un projet. Alors, comment ça va se faire? Ça va être très simple. Quand on est au début d'un projet, il y aura deux cas. Soit vous avez été un professionnel, donc du coup vous avez des relations, vous avez un portefeuille. Soit vous n'avez pas encore été un professionnel, vous êtes un débutant dans votre carrière professionnelle, vous êtes un étudiant, vous n'avez donc pas de réseau. Si vous avez un réseau de personnes que vous connaissez avec votre expérience, c'est un peu plus simple parce que vous pouvez prendre votre téléphone, appeler pour dire « Ah mais tiens, bonjour, je suis tant » ou bien enfin, écoutant tel, un tel. Désormais, je suis à mon propre compte, j'ai fait telle chose, je ceci, cela, c'est quelque chose qui peut t'intéresser, voilà, ainsi tu obtiens le rendez-vous et tu vas présenter le pitch. Tu vas pitcher le projet, présenter, essayer de convaincre. Et bref, et c'est intéressant ici puisque on connaît déjà la personne. D'accord? Si on le connaît, ça permet, on va en parler tout à l'heure donc dans la phase 2 de cette vidéo, donc de savoir comment mieux vendre. Si vous êtes un étudiant ou en tout cas vous n'avez pas de portefeuille, vous n'avez pas le choix, vous allez faire comme nous, on l'a fait il y a 10 ans, vous allez faire du porte-à-porte. Donc vous allez cibler votre marché, si c'est le centre-ville ou cet endroit, vous savez, puisqu'on avait parlé de taille de marché, donc dans la taille de marché, vous savez que je m'adresse à tel et tel type d'entreprise. Donc vous savez plus ou moins que ces entreprises-là se trouvent à tel endroit. Donc vous irez donc dans cette zone-là et vous allez taper à chaque porte. Essayez d'obtenir des rendez-vous jusqu'à arriver à conclure votre projet. Et comment ça va se passer maintenant, cette vente-là, proprement dit? Donc ça, c'est le premier point de cette vidéo. Le deuxième point, on va parler alors, je vais d'abord parler des sciences de la vente. En troisième lieu, on verra comment, on va dire, pitcher, on va dire le pitch de la vente. Donc, deuxième point déjà donc, sur cette vidéo, ça va être les sciences de la vente. Il faut comprendre que, supposons que vous avez un objectif d'avoir 10 clients, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le tunnel de vente, ce qui fait comme ça. Pour avoir 10 clients en réalité, il a fallu que vous parlez en réalité peut-être à 30 personnes. Pour que vous ayez 30 personnes, vous allez sûrement commencez pas à discuter avec 30. Si je fais un taux de 25%, alors ça dépend. On peut dire une centaine de personnes pour faire simple. Et pour avoir 100 personnes, en réalité, vous avez peut-être commencé par faire une liste. Ça dépend, 200 personnes peut-être ou entreprises. En fait, vous avez la phase, donc ce qu'on appelle la génération de leads, de prospects. Vous allez, si je suis une entreprise, je vends quelque chose à des entreprises. Donc je vais faire, comme je disais tantôt sur ma taille de marché, voilà, je vends telle chose aux entreprises qui font ceci ou qui sont cela. Je vais faire cette liste de 200 là.
Ce qui va se passer, c'est que quand j'ai fait cette liste de 200, je commence à faire mon porte-à-porte, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais passer de 200 peut-être à 100 parce que je me rends compte qu'en réalité, cette entreprise-là, bon, en fait, il n'existe même pas, personne ne décroche, tu vas au bureau, le bureau n'existe pas. Ou bien tu te rends compte que, bon, actuellement, ils te disent, ouais, en fait, on est en restructuration, ou soit le DG n'est pas là, bref. Tu auras des choses qui vont faire, ou soit même, aussi ça peut être des questions, comme je disais, par rapport à la taille de marché, technique, financière ou administrative. Et donc, on va se rendre compte que, bon, en fait, ceux-là, quand je regarde la taille de l'entreprise, ils ne peuvent pas payer mon budget, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va passer de 200 à 100. Donc, ça, c'est donc la première phase de filtrage a commencé parce que j'ai fait le porte-à-porte. Donc, quand j'ai fait cela pendant ce porte-à-porte, j'ai collecté des informations. Donc, sur les 100 que j'ai eu, en réalité, j'ai encore. Les choses vont faire que je vais me retrouver en réalité à pouvoir parler à 30. Parce que dans les 100, tu te rends compte que finalement, d'autres vont te dire, oui, mais ce truc-là, on a déjà quelqu'un avec qui on travaille, ou soit on va te dire, ouais, on n'a pas le budget cette année. Bref, il y aura encore des conditions qui vont faire que tu ne peux pas te retrouver, ou soit on n'arrive pas à entrer en contact avec les décideurs. Donc, on va passer de 100 finalement à 30. Donc là, on a 30 décideurs qui sont intéressés par le produit, qui en ont besoin, qui remplissent toutes les conditions avec lesquelles on va échanger. On va discuter avec eux, donc c'est là où on va faire le pitch. Donc je reviendrai sur le pitch tout à l'heure. On va faire le pitch, chatter, faire ceci, faire le suivi, les relances, etc., pour finir sûrement par en avoir 10 qui vont réellement signer, qui vont réellement utiliser la solution. Donc vous voyez un peu. Alors avec l'expérience, vous allez finir par déterminer les taux, les pourcentages. Parce que vous voyez, on a quitté 200 pour avoir 10 clients. C'est là où les sciences sont intéressantes. Parce que vous avez le taux de qualification, vous allez avoir le taux alors j'ai dit le taux de qualification, vous allez avoir le taux de les critères de qualification qui vous permettent donc de diminuer. Vous allez avoir ici également, donc après la phase donc de validation, vous allez avoir maintenant la phase d'activation, acquisition plutôt, et validation, et activation. Donc, avec l'expérience, vous allez finir par savoir que ici, c'est 50%. Donc, après, c'est 20%. Ici, c'est 30%. Et finalement, en réalité, c'est 50% ici. Ce qui vous permettra, donc, dès que vous dites, ah, ce mois-ci, je vais avoir un objectif de 10 clients, en appliquant vos différents taux, vous allez remonter et dire, ah, donc il me faut 200 clients, enfin, une liste de 200 prospects. Et c'est comme ça que vous devez fonctionner. Donc, ce qui fait que quand vous avez ça, vous-même déjà, vous savez que, ah, il me faut faire une liste de 200 personnes. Donc, demain, quand vous allez recruter, vous allez avoir une équipe de vente et que vous leur direz, toi, tu dois signer 5 clients. Indirectement, ça veut dire qu'il faut que tu aies une liste de 100 prospects. Toi, tu dois signer 20 clients. Ça veut dire qu'indirectement, il doit faire une liste de 400. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça. C'est pas le truc où on pense qu'on va aller discuter avec quelqu'un, le signer. C'est pas vrai. Il faut appliquer ces sciences-là. Et c'est vraiment important, pour ne pas dire indispensable. Le troisième point dans cette vidéo, ça va être le pitch. Comment on va faire le pitch / offre. Alors, cette partie-là va se faire en, on va dire, trois sous-parties. La première phase, ça va être la phase de collecte d'informations qu'on a vu en fait quand on a fait le premier rendez-vous, les quoi, on va dire le brief et l'offre. Donc, collecte d'informations. Moi, j'ai fait ma liste d'entreprises sur base des critères que je sais que je veux, donc ce qui représente, parce que j'ai dit, voilà, mais mon marché adressable, c'est des entreprises qui remplissent tel et tel critère, donc j'ai fait cela. Donc, je les ai rencontrés et je commence à poser des questions, est-ce que ceci, est-ce que cela, ainsi de suite. Donc, je commence à collecter des informations qui vont me permettre d'alimenter. Alors, nous, on l'appelait le brief. Donc, c'est un document, en réalité, qui va vous permettre justement de connaître votre prospect. Donc, dans ce document, vous allez voir, voilà, l'entreprise s'appelle tant, ils sont dans tel nombre de pays, ils font tel chiffre d'affaires, ils ont tel nombre d'employés, le DGSA, et vous allez faire les personas donc, des décideurs. En fonction de votre business, nous, par exemple, le pays d'Unia, c'était souvent, alors le DG, c'est toujours le décideur ultime, mais tu as ce qu'on appelle les prescripteurs. En réalité, en fonction de votre business, le DG va pas être il va être celui qui doit signer, celui qui doit dire c'est bon, on y va. Mais en réalité, en interne, il y a ceux qu'on appelle les prescripteurs. C'est eux qui vont écouter. Souvent, c'est avec eux que vous allez faire les réunions. Et quand eux sont convaincus, ils vont dire au DG, c'est bon, on peut y aller. Donc, par exemple, nous, dans notre cas, il y avait le directeur technique, souvent. Il y avait le directeur
financier pour valider les lignes, parce que nous, c'est des transactions. Donc, sur chaque transaction, on prélève des frais. Donc, il faut qu'il y ait le calcul de l'impact financier et parfois le directeur des ventes, puisque quelque part, c'est les ventes qui sont digitalisées, qui sont payées à la fin. Et donc, vous devez avoir le persona de chacun d'entre eux, savoir que celui-ci, voilà, il s'appelle Monsieur Tant, il a tel âge, il aime ceci, il aime cela, ainsi de suite. Et faire dans ce travail-là de persona sur chacun de ces prescripteurs et décideurs. Et de là, maintenant, voilà, sur base de ces informations que vous avez collectées, ils ont déjà travaillé avec un concurrent, non, ils n'ont pas travaillé avec un concurrent, ils ont ceci, ils ont cela. Bref, ce document doit être en fait votre livre de contrôle de savoir comment je vais conclure avec ce client-là. Vous avez toutes les informations dedans. Et sur base de cela, en fait, vous allez maintenant pouvoir travailler sur votre offre. Et même déjà, lors des meetings, justement, ce document vous permet de savoir comment orienter les discussions. Telle personne, peut-être, il est beaucoup plus ouvert, l'autre, il est beaucoup plus renfermé. Donc, en fonction de cela, vous allez savoir. Et puis, vous venez en équipe et justement, en fonction je dis des valeurs ou des critères de chaque personne de l'équipe. Peut-être que telle personne va se concentrer sur celui-ci, telle personne va se concentrer sur telle personne. L'idée étant, comme j'ai dit, étant donné que vous avez fait un travail pour savoir qu'est-ce que chacun veut, qu'est-ce que chacun recherche. Parce qu'il faut comprendre quand vous venez dans une entreprise, les gens ne sont pas là pour que vous veniez leur vendre des produits. Les gens sont là, ils ont leur objectif à eux. Donc, si quelqu'un a un objectif de vente, ou bien quelqu'un a un objectif, je ne sais pas moi, de faire telle chose, vous devez comprendre ces objectifs-là et venir montrer comment votre solution va l'aider à atteindre ses objectifs à lui. Et c'est là où, justement, pour ça que c'est important de faire ce travail de recherche-là. C'est vraiment important et critique. Et donc, l'offre, le pitch, donc maintenant, sur base de tout ça, vous avez fait plein d'échanges, vous avez compris vraiment bien le besoin, ce qu'ils ont besoin, vous allez maintenant leur faire une proposition. Voilà, on vous propose telle solution qui va faire tant, qui va venir s'insérer ici, qui va faire ceci, qui va faire ça, à tel prix, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous allez maintenant pitcher, défendre, faire beaucoup de réunions, faire des suivis, la relance, ainsi de suite, jusqu'à finalement ce que vous allez serrer la main pour dire, voilà, on est d'accord. Et quand ça, c'est bon, c'est fait, vous allez maintenant avoir les étapes administratives, signer le contrat, créer le compte, etc., etc., etc. Donc voilà, chers amis, je suis au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Comme d'habitude, rejoignez le groupe WhatsApp, laissez des commentaires ou demandez une séance de coaching en one-to-one. Et j'espère que vous avez suivi les autres vidéos. Si ce n'est pas le cas, il faut le faire parce que c'est vraiment toute une chronologie. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.